Alors bonjour chers youtubeurs, Max le Conquérant, coach en développement personnel et en spiritualité appliquée. Aujourd'hui je vais aborder un sujet toujours aussi important que les autres, la responsabilité, le sujet de la responsabilité. Qu'est-ce que j'entends par responsabilité? J'aimerais surtout parler de la responsabilité de prendre la responsabilité de sa vie. Voilà, je vais peut-être me répéter, mais c'est de cela qu'il s'agit. Alors, un jour, alors que j'avais rencontré quelqu'un, euh, c'était une dame, voilà, on était assez proches, voilà, et elle me disait à chaque fois, j'ai pas réussi parce que mon père, il était enseignant, il avait un bon salaire, mais il avait beaucoup de femmes, et du coup, il n'a pas pu payer mes études lorsque je suis allé à l'université. Et je l'écoutais religieusement, je l'écoutais parler, je l'écoutais parler, je l'écoutais parler. C'était intéressant ce qu'elle disait. Sauf que c'était fucking shit en fait, voilà. Fucking shit. C'était du gros n'importe quoi. Du gros n'importe quoi parce que, en mon humble avis, voilà, j'ai vécu la même chose. Et c'est pas pour autant que je me suis dit, ouais, ben, je peux pas arriver à ce niveau parce que, un temps soit peu, vos parents, ils feront ce qu'ils ont pu faire. À un autre moment, vous devrez faire le reste. Full stop. Punto final, comme disent comme on dit en espagnol. Mais vraiment, c'était la merde en fait. Et aujourd'hui, j'aimerais parler à ces personnes-là qui pensent encore que je suis aujourd'hui en retard parce que tonton n'a pas payé mes études, parce que papa n'a pas fait, parce que maman ne m'a pas beaucoup aimé, parce que. Je comprends que cela a forcément, je veux dire, un impact psychologique sur la personne que nous sommes. Mais après, notre état psychologique, nous, on peut travailler là-dessus. Parce que, vous voyez un peu, c'est comme le psychologue. Vous allez voir un psychologue, vous lui expliquez tous vos problèmes. Vous lui dites j'ai été abusé, vous lui dites j'ai été volé, vous lui dites même euh, mon père ne m'aimait pas, vous lui dites ma mère ne m'a jamais aimé. Mais parfois, le psychologue que vous avez en face de vous, c'est juste quelqu'un qui a vécu pire que ça. Il a été sodomisé. Et à ce niveau, il a tellement été sodomisé que maintenant il est impuissant. Il ne vous le dira pas. Et cette personne en face de vous, est-ce qu'aujourd'hui, on prend compte de l'état émotionnel de la personne qui est en face de nous? Ou on se dit juste, moi j'ai des problèmes, je dois avoir une aide, il faut que l'on m'aide, il faut. Fuck, le monde ne fonctionne pas ainsi. Les gens n'ont rien à faire de vos problèmes. Les gens n'en ont rien à faire. Mais alors là, rien à faire de vos problèmes. Vos problèmes, ce sont vos problèmes. À vous de les traiter. Traitez-les. Affrontez-les. Quittez votre zone de confort et dites-vous, c'est mon problème, il faut que je l'affronte. Il faut que je lui rentre dedans. Parce que là, c'est l'adversité. S'il y a de l'adversité, l'adversité est là pour nous rendre plus forts. Point final, ça s'arrête là. C'est pourquoi je hais, pas haïr au point de les tuer, non. Mais je hais toutes ces institutions qui sont là pour faire comprendre à l'homme que une aide va venir d'ailleurs, en fait. Que quelqu'un va venir d'ailleurs, il va venir vous aider, que quelqu'un sera là pour porter vos difficultés, que quelqu'un sera là pour toujours vous donner la nourriture. Vous voyez par exemple, avec les subventions aujourd'hui pour l'Afrique, vous savez que ce qui rend, pour moi, ce qui rend l'Afrique plus pauvre aujourd'hui, c'est le fait d'accepter toujours ce riz qui vient de l'Europe, ce riz qui vient de Chine, ce riz qui revient de l'Amérique. Voilà, pour les réfugiés, ça appauvrit l'Afrique. Ça appauvrit l'Afrique, pas financièrement, mais d'abord mentalement. Parce que autant de fois on te tend la main, autant de fois ta main sera toujours en dessous. Et c'est ça en fait, c'est cela, c'est ce qu'il faut arrêter. C'est ça qu'il faut quitter. Et beaucoup de gens vivent aujourd'hui sous cette forme de. C'est pas une forme, c'est de la dépendance. Et il y a beaucoup de dépendants émotionnels. Vous voyez un peu? Beaucoup de gens vont aujourd'hui, je prends le cas du mariage. On va aujourd'hui dans le mariage, pour certaines personnes, elles vont dans le mariage parce qu'elles pensent trouver le bonheur. Mais excuse-moi, si dans ta putain de vie tu n'étais pas déjà heureux ou heureuse, ne te marie pas. Ne te marie pas, tu vas être une charge pour autrui, tu vas être une charge pour l'autre, une charge émotionnelle, tu vas tout le temps pleurnicher, pas parce que l'autre t'aura fait du mal, mais parce que tu es venu avec déjà un poids assez lourd. Guéris d'abord.
Je crois on devrait introduire cela d'ailleurs dans le protocole du mariage. Voilà. Allez-y voir un psychologue. On devrait introduire un psychologue dans le protocole du mariage qui pourrait dire à la dame, dire au monsieur, monsieur, quelles sont vos difficultés, réglez-les d'abord avant de vous marier. Voilà. Réconciliez-vous avec vous-même. Pas d'abord avec votre famille, avec vous-même. Pardonnez-vous, pardonnez-vous, pardonnez les autres pour tout ce qu'ils vous ont fait. Et maintenant, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à rendre quelqu'un heureux? Pas d'abord, je veux même dire mieux. Est-ce que vous êtes prêts à être heureux d'abord, à vous rendre heureux vous-même, avant de dire je peux rendre heureux? Et je crois que c'est cela la responsabilité de chacun, voilà, la responsabilité de chacun sur cette terre. Ne pensez jamais, quelqu'un va payer votre loyer, va payer vos unités, votre courant, je veux dire, quelqu'un va venir en aide tout le temps. Non, ça a une fin, toutes ces choses. Pensez par contre, comment je peux m'en sortir? Quelle est la stratégie? Mettez en place une stratégie. Mettez en place une stratégie. Tout est question de stratégie. Quelle est la stratégie que je mets en place? Et lorsque vous mettez en place une stratégie, posez-vous les bonnes questions. Quels sont les atouts que j'ai? Quelles sont mes compétences? Quels sont mes avantages sur la vie? Et comment est-ce que je peux les mettre en exergue? Comment je peux les déployer pour finalement être le conquérant que je dois être? Après, peu importe que vous ayez une infirmité, que vous ayez une infirmité physique ou psychologique ou mentale, peu importe. Tant qu'il y a un peu de lumière dans les ténèbres qui vous environnent, vous pouvez faire de grandes choses. Et ça, je tenais à vous le dire aujourd'hui. Je vous en prie. Sortez de vos zones de confort, vos zones de quelqu'un va m'aider, vos zones de je n'ai rien, vos zones de Dieu descendra sur terre, Dieu vous a déjà tout donné. Désolé. Dieu vous a déjà tout donné. Tout ce qu'il attend maintenant, c'est que vous sachiez bâtir avec le matériau qu'il a mis entre vos mains. Allez, peace and love. Merci.